Dans cette vidéo, je vous partage une recette de muffins moelleux sans gluten et sans lactose que je vais faire cuire au vitaliseur pour un moelleux incomparable grâce à la cuisson vapeur. J'ai déjà réalisé plusieurs vidéos qui sont disponibles sur ma chaîne YouTube, n'hésitez pas à aller voir dans la playlist Vitaliseur, dans lesquelles je vous propose une présentation du vitaliseur de Marion ainsi que des recettes à réaliser avec, c'est indispensable en cuisine. Pour les découvrir et y accéder directement, vous pouvez cliquer en haut à droite de cette vidéo. Et si vous êtes intéressé pour l'acquérir avec un code promo, envoyez-moi un mail à neonaturo@gmail.com pour pouvoir bénéficier d'une réduction sur l'achat du vitaliseur de Marion. C'est parti, on se retrouve en cuisine pour préparer ensemble ces délicieux muffins. Voici la liste des ingrédients dont vous aurez besoin pour préparer cette recette. De la farine de riz complète, sans gluten, de la farine complète de sarrasin, également sans gluten, de la poudre d'amande, 3 œufs entiers, de la compote sans sucre ajouté, de l'huile de coco désodorisée fondue, de la crème d'amande, ici sans soja et sans gluten, du bicarbonate alimentaire et du chocolat noir coupé en morceaux. Et enfin, un moule à muffins. Et voilà, nous sommes installés. On prend un saladier et de quoi mélanger. Et on va commencer par casser les 3 œufs. 1, 2 et 3. On va ajouter la crème d'amande. Et ensuite, on va bien mélanger. Ensuite, on va ajouter l'huile de coco fondue, ainsi que la compote de pommes sans sucre ajouté. Et on va bien mélanger de nouveau. On continue en ajoutant les ingrédients secs. On commence avec la farine complète de riz. On mélange bien pour ne pas faire de grumeaux. Ensuite, on va ajouter la farine de sarrasin. Donc pareil, on va bien mélanger pour bien l'incorporer. Et on termine par ajouter la poudre d'amande. Et on mélange bien. N'hésitez pas à bien mélanger pour avoir une pâte bien lisse et homogène, comme celle de la vidéo. Et enfin, on passe à la dernière étape de cette préparation. On va ajouter le bicarbonate alimentaire. Et comme d'habitude, on mélange bien. Et voilà le résultat de la pâte que vous devez obtenir. Passons maintenant à la deuxième partie de cette préparation de recette de muffins avec le vitaliseur. On va mettre de l'eau à chauffer dans la cuve. Vous remplissez jusqu'au tiers. Ensuite, on met les plaques à chauffer, donc on met à fond pour l'instant. Et on referme avec le couvercle, en attendant que l'eau bout. Nouvelle étape dans la préparation, on prend nos moules à muffins et on va huiler avec de l'huile de coco désodorisée qu'on a utilisée dans la recette. Moi je vais prendre un petit pinceau comme ça et je vais disposer l'huile de coco dans le fond de chaque moule à muffins, tout simplement. Voilà, les moules à muffins sont huilés. On va pouvoir mettre la pâte que l'on vient de préparer dans chaque moule à muffins. Et voilà, les 4 moules à muffins sont remplis. On va garder la pâte de côté pour la deuxième fournée. On va maintenant disposer des morceaux de chocolat sur le dessus de chaque muffins. Et on va les enfoncer à l'aide, par exemple, d'une petite cuillère.
On va maintenant chercher le panier de notre vitaliseur, dans lequel on va disposer notre moule à muffins. On retourne du côté du vitaliseur pour vérifier que l'eau bout. Maintenant, on va pouvoir baisser la température. Alors sur mes plaques, moi je vais mettre à 7. Et on va pouvoir maintenant disposer le panier du vitaliseur sur la cuve et remettre le couvercle. Et c'est parti pour 25 minutes de cuisson. On se retrouve tout à l'heure. 25 minutes de cuisson plus tard, on peut découvrir le résultat. Les muffins ont bien gonflé et ça sent très bon. Maintenant, je vais les sortir et on va regarder ça de plus près. On voit bien que les muffins ont bien gonflé. Maintenant, je vais démouler les petits muffins bien moelleux, bien réguliers, comme vous pouvez le constater. Grâce à la cuisson vapeur au vitaliseur, on va prendre un couteau pour ouvrir et voir l'intérieur. Il se découpe très bien. Alors moi j'avais mis un tout petit peu de chocolat parce que j'en avais plus assez. Bien sûr, vous pouvez en mettre beaucoup plus pour un résultat encore plus gourmand. Mais c'était pour vous montrer que le chocolat est coulant et que c'est vraiment très très moelleux grâce à la cuisson au vitaliseur. C'est incomparable par rapport à la cuisson au four. Regardez ça. De quoi se régaler avec un goûter sain et gourmand. Cette recette de muffins est un basique qui vous permet de nombreuses variantes selon vos goûts. Vous pouvez tout à fait ajouter du sucre à la recette. Vous pouvez remplacer la crème d'amande par une autre crème végétale de votre choix, que ce soit soja, noix de cajou, riz ou encore coco. Et vous pouvez remplacer la poudre d'amande par de la poudre de noisette ou pourquoi pas faire un mix des deux. N'hésitez pas à tester, je serai ravie d'avoir vos retours. J'espère que cette recette vous plaira et qu'elle pourra vous donner des idées de goûter sain et gourmand, sans gluten, sans lactose et sans sucre ajouté. J'ai également créé un e-book de 15 recettes sucrées sans gluten et sans lactose. J'avais fait une vidéo de présentation sur ma chaîne YouTube, n'hésitez pas à la découvrir en cliquant en haut à droite de cette vidéo. Et le lien pour accéder directement à cet e-book se trouve dans la description juste en dessous de cette vidéo. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles recettes saines et gourmandes. N'hésitez pas à liker et à partager cette vidéo à toutes les personnes que cela peut aider et intéresser. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube pour être tenu au courant de toutes les nouveautés. Et moi je vous dis à très bientôt et d'ici là, prenez soin de vous.